Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce lundi 12 mai 2025. Une pleine lune, vous connaissez par cœur, hein, nous sur Terre on regarde, d'un côté il y a le soleil, de l'autre côté il y a la lune, ils sont pile en opposition, ça crée des tensions, voilà, c'est court. Alors, elle va se réaliser à 16h57 en temps sidéral, on rajoute 2 heures, donc de 17, 19 heures, quoi. Bon, petite chance de le voir dans le ciel vaguement ce lundi 12 mai. En revanche, vous vous doutez bien que s'il y a une pleine lune qui se réalise en impact réel lundi à 19 heures, en gros c'est ça, la nuit de lundi soir, j'en souris, mais parce que je suis concerné, là, c'est pour ça que j'en souris. Donc qui va se réaliser la nuit du lundi soir, du lundi 12 mai, va pas être facile pour certains, va pas être souple. Donc on va commencer par ceux qui risquent d'avoir une nuit un peu plus difficile, peut-être un peu plus chahutée. Ceux chez qui la sensibilité va être davantage impactée, la réceptivité accrue, la porosité plus marquée. Je peux en faire quelques-unes encore, mais on va faire simple. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est qui va mal dormir, en clair? Ce sont tous ceux qui ont des planètes en taureau, en scorpion, en lion et en verseau. Vous quatre, pan, pleine lune en pleine poire. Surtout qu'il y a dans le ciel en même temps le soleil qui approche d'une autre planète qui est dans le coin, qui n'est pas la plus zen, c'est Uranus. Uranus est à 27 degrés, le soleil sera à 22 degrés taureau, donc tout ça se passe dans le troisième décan taureau, troisième décan scorpion. Donc l'influence, elle est dégressive, elle est la réelle. Plus on s'éloigne, plus c'est dégressif, mais il en reste une petite sorte de persistance si vous êtes dans ces séquences-là, quoi qu'il arrive. Donc gaffe à ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce, de trancher de façon soudaine, d'être irritable, de monter en température, en volume, en tension, que sais-je, dans cette soirée du lundi 12 mai. Hein, alors surtout si vous avez quelques planètes que ce soit, ça marche pour le soleil, la lune, Mercure, ça marche pour tout. Si vous avez des trucs dans ce coin-là, vous risquerez d'être impacté. Donc l'axe taureau-scorpion, c'est là où ça se joue. Hein, 22 degrés pour la lune, 22 degrés pour le soleil. Et Lion et Verseau, vous quatre, poum. En revanche, si vous avez des planètes dans les angles heureux par rapport à cette pleine lune, il y en a 4 qui sont plutôt, entre guillemets, protégés, ou qui plutôt voient passer des agacements à l'extérieur et se disent, si j'ai la sagesse de ne pas me faire attraper, je peux passer une très bonne soirée et même parfois jouer les juges de paix, arrondir les angles, être celui qui garde son sang-froid, qui trouve des solutions là où les autres s'exaspèrent. Eh bien, si vous avez des planètes en Vierge, en Capricorne, en Cancer et en Poisson, vous quatre bénéficiez des angles de la pleine lune, mais que à travers des positions heureuses. Donc il y en a 4 agacés et 4 qui en bénéficient comme quelque chose qui est un peu libérateur, qui permet de faire émerger ce qui nous tracasse parfois, qui est là de façon latente, qui demande qu'à ressortir en fait. Hein. Donc c'est plutôt pas mal pour vous quatre. Hein. Donc les, entre guillemets, nettement moins agacés, voire plutôt favorisés, je vous les refais, globalement, hein, le contexte de vie prime, bien évidemment, n'oubliez jamais. Mais si vous avez des planètes, c'est dans l'axe au Scorpion où ça coince, donc les autres signes d'eau et signes de terre, vous êtes pas mal. Hein. Donc Vierge, Cancer, Poisson, Capricorne, tout va bien. En théorie, vous me glissez sur cette pleine lune, à moins que vous ayez des planètes dans les 4 dont je parlais avant, et à moins que vous ayez dans votre collimateur, dans votre contexte de vie proche, quelqu'un qui a des planètes où elles sont un peu sollicitées de manière tendue. Voilà, vous savez, pour l'ambiance de la pleine lune. Surtout qu'autour de ça, il y a d'autres choses. Donc ça fait un peu redondant avec l'horoscope, mais je vais en parler. Parce que faut qu'il y en ait pour tout le monde. Vous remarquerez, vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'il y a des secteurs du ciel dont je n'ai pas parlé. Vous voyez par exemple autour de la pleine lune, ceux qui sont avant mon taureau, mes béliers, je ne peux pas encore parler de vous, mes gémeaux non plus, et de l'autre côté, du côté de la lune, avant mes scorpions, mes balances, je ne vais pas parler de vous, et après mes balances, mes sagittaires, je ne vais pas parler de vous non plus. Donc et que j'évite les commentaires du genre mais et nous, on n'a rien eu sur cette vidéo, je vais donc aller regarder les autres planètes de manière à ce que vous ayez un truc un peu sympa en matière d'influence sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Alors, il y a Vénus, le charme et l'amour, le charisme pour certains. Vénus est, en même temps que cette pleine lune, à 8 degrés du bélier. Or, cette Vénus en signe de feu,
parfois elle s'enflamme un peu, ça rime. Vénus en bélier, hein, c'est j'y vais franco dans la relation, j'ai besoin de conquérir, j'aime cet élan de tout maintenant. Ça, Vénus en bélier. Et puis, parfois, Vénus en bélier, si vous avez dans votre sillage une Vénus en bélier, moi j'ai vécu quelques années avec une Vénus en bélier, c'est au moment où tout était zen, où tout allait bien, où tout était tranquille, où on rentrait, on arrivait enfin à se poser, et c'est là où Vénus en bélier s'ennuyait, mais oh, il y a ça qui va pas, il y a ça qui m'a agacé, pauvre, j'en prenais plein mon grade, et puis une fois qu'elle avait bien lâché son énergie, après elle dit, ah ben ça va mieux, oui, mais moi j'étais comme le chat contre le mur. Donc attention les Vénus en bélier, votre côté chercher la passion, on va dire, pour trouver une terminologie douce, heureuse et qui rentre dans votre oreille. Attention à ne pas être trop dans l'impatience, forcer le trait et coller l'autre contre le mur, parce que c'est... On peut, voilà, il y a un moment ça passe plus, quoi, tout simplement. Bon, donc dans tous les cas, très bon matière de charme pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires. J'ai fait un règlement de compte avec les chorales, là. Très bon en matière de charme et de charisme pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux et mes verseaux. Vous 5, Vénus, très bien. Hein. Donc vous avez vu, là j'ai pas loupé mes gémeaux, mes sagittaires, mes béliers, et qui? Ben, il n'y a que mes balances dont je n'ai pas parlé, hein, mais là on va en parler après, parce que vous prenez Vénus en opposition. Il y a Mars, l'action, encore une fois ça risque de faire un peu redondant avec l'horoscope, Mars en lion, Mars magnifique, Mars en lion. Forte puissance d'impulsion. Très bon en matière d'énergie, quoi qu'il arrive, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, encore une fois, oui, des trucs pas mal pour vous. Et puis également pour mes balances, sextile de Mars, c'est bon à prendre. Hein. Donc mes balances, ne soyez pas passifs en ce moment. Prenez sur vous, l'opposition de Vénus vous rend certes plus sensible, mais dans un même temps, Mars vous soutient pour retrousser vos manches et prendre des initiatives. Et puis, si cela ne suffit pas, gardez en tête mes signes d'air, qu'il y a actuellement Jupiter, signe d'air, Jupiter, ça rime, plutôt dans des aspects heureux. Hein, on dit redondance et mère de pédagogie, donc je préfère en mettre 10 couches plutôt qu'une. Jupiter en Gémeaux, 22 degrés, apporte plutôt positif, optimisme, voir la vie du bon côté pour mes Gémeaux, pour mes balances, encore, oui, je ne vous oublie pas. Pour mes Verseaux, pour mes Béliers aussi, Jupiter sextile, c'est bon, mes Lions, Mars et Jupiter en même temps. Que des belles planètes, tout ça. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et puis Saturne, là on est quoi? On est le 12 mai, il est à la fin des poissons. Vivement qu'il s'en aille. Le 25 mai, il passe en bélier. Je peux vous assurer que tous ceux qui, comme moi, ont des planètes 3e décan Gémeaux, 3e décan Sagittaire, 3e décan Vierge, waouh, on va souffler. Je ne vous dis pas qui va être impacté derrière, on aura le temps d'en reparler. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis je vais en profiter, parce que c'est l'occasion. C'est l'occasion parce qu'il y a en parallèle, il faut que je meuble un peu cette pleine lune, parce que maintenant que vous avez l'info centrale, je vous donne un peu de contenu aussi. Moi j'aime bien échanger sur le sujet, je crois que vous l'avez compris. Je voudrais revenir sur un point, j'appelle ça les fantômes du passé. Pourquoi je voudrais appuyer sur les fantômes du passé? Parce qu'il y a actuellement dans le ciel deux choses. Il y a la lune en scorpion avec cette pleine lune, et la lune en scorpion elle a un mal de chien à tourner la page. Le problème numéro 1 chez les scorpions, c'est apprendre à pratiquer ce qu'on appelle le lâcher-prise. Le lâcher-prise, le scorpion a une réputation qui n'est pas usurpée, qui est une vraie réputation de courage, de volonté, d'endurance, mais aussi souvent de jusqu'au boutisme. Jusqu'au boutisme. Et la lune en scorpion donne un instinct très puissant, intuitif, hein, parano parfois, je connais le sujet, non je plaisante mais c'est un peu l'idée, très inquiet de tout. Donc et la lune scorpion, elle ressent les choses et elle a du mal à lâcher prise sur les choses du vécu, les choses affectives passées. Et à l'occasion d'une pleine lune, et avec l'influence d'Uranus qui est un électrochoc, ça pourrait être l'occasion de régler vraiment ce qui appartient au passé pour regarder devant. Tout simplement. Et puis, c'est couplé, pourquoi je vous raconte ça? Certes, la lune en scorpion, elle réveille ça, tous les warnings d'attachement affectif passé dont on a du mal à tourner la page. Ça peut être une occasion. Et puis, dans tous les cas, lorsque je vois la planète de l'amour, Vénus, qui est dans un signe gouverné par Mars, l'action, la volonté, la passion aussi, sont des Vénus qui peuvent avoir des difficultés à avaler ce qu'on a vécu, à passer à autre chose. Alors chez le bélier, c'est pas toujours le cas, parce que un amour chasse l'autre, j'ai tendance à dire, mais quand j'ai des Vénus en scorpion ou des Vénus en capricorne, ce qu'on a vécu avant, en général, ça reste vraiment
gravés dans le marbre, avec des fantômes qui peuvent réapparaître. Et ça, je vous l'ai fait il y a très longtemps, ça me donne l'occasion de le refaire. Une relation sur deux que je vois depuis 30 ans, une sur deux, vous allez voir que vous n'êtes pas des cas uniques. On a vécu, jeunes, des relations très intenses, fort puissantes, parce que c'est des époques de la vie, lorsqu'on est jeune, où les mécanismes hormonaux sont plus puissants, plus forts, plus vifs, plus intenses. Et puis on vit un truc fort, mais pour un tas de raisons, 9 fois sur 10, on n'a pas la maturité, pas l'âge, pas les circonstances, pas les moyens, pas l'aval familial, pas l'assurance, pas la certitude. Donc on vit quelque chose d'intense, on n'en a pas conscience sur l'instant, ça casse pour des bonnes, mauvaises raisons, c'est pas ça l'essentiel. Et puis après, pendant des années, on se dit « Ah, je suis passé à côté de quelque chose quand même là. Je vis plus la même intensité, je vis plus quelque chose d'aussi fort. » Donc on se cale dans quelque chose de plus linéaire, de calme, de plus plan-plan, de plus tranquille. Et puis parfois on s'ennuie, ce sont des choses qui arrivent. Mais pourtant, la stabilité, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut reconstruire, donc c'est pas évident. Et donc lâcher prise sur le vécu, je vois ça souvent chez des positions de planètes affectives, Lune, Vénus, dans des signes à coloration martienne et passionnelle. Voilà, souvent les lunes scorpions, les Vénus scorpions sont beaucoup plus impactés que les autres sur ces résonances-là. Et dès que je vois une Vénus en lien avec Pluton aussi, ça me fait tout de suite cet écho-là, ou en maison 8 pour ceux qui sont un peu plus férus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon. Donc les fantômes du passé. Alors le danger, là je vous le refais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait aussi, le danger c'est qu'on a tendance à iconiser, j'appelle ça. Qu'est-ce que c'est iconiser? Ça veut dire qu'on met sur un piédestal une relation vécue, antérieure, quand on est jeune, quand on a toute la sanguinité, les élans, les hormones, tout ce qui nous stimule. On garde que les bons côtés. Alors lorsqu'on est sain d'esprit, on garde que les bons côtés. Bon, je vous dis ça comme ça. Sain d'esprit, attention, si l'autre c'était un affreux, pas beau, machin, c'est normal qu'on ait construit des warnings et qu'on n'ait plus en entendre parler. Mais dans la mesure où on a un regret, on a tendance à garder le bon côté de ce qui a été vécu. Et ce bon côté, on l'idéalise. C'est pour ça que je parle d'iconisation, une icône. Et du coup, tout ce qu'on vit derrière n'arrive pas à la cheville de ce monument que l'on aura idéalisé du vécu de cette relation qui n'existe plus. Ce qui fait que ça n'a pas la même densité, la même saveur, la même puissance, et on regarde avec moins d'intérêt ce qu'on croise dans la vie devant nous, en fait, tout simplement. Donc attention à ce leurre-là, parce que je voudrais ne jamais oublier de relativiser ce qu'on a vécu à un moment lambda, et ce qui ne sera plus. Quoi qu'on fasse, lâcher prise. Voilà ce que m'évoque ce ressenti de cette lune en scorpion avec cette pleine lune. Bon, voilà ce que je voulais vous raconter. Allez, merci. Alors j'ai des petites citations, c'était l'occasion, vous savez que j'adore les citations, je les garde religieusement et je vous les distille à raison de 3 à chaque fois que je fais une vidéo. Hein. Puis vous me nourrissez, j'en ai plein, enfin, je suis ravi, je les garde. Hein. N'hésitez pas à m'en fournir toujours. Plus elles sont positives, plus vous avez de chances de publier. Alors, Valérie, qui cite Victor Hugo. Valérie, elle nous dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. » On y est, hein. Et le courage de changer ce qui peut l'être. Mais aussi la sagesse de distinguer l'un et l'autre. Voilà, c'est pile poil dans ce que je vais vous faire passer aujourd'hui. C'est de Marc Aurèle. Merci Cocotte du Berry. Merci. Allez, je vous la refais, elle vaut le coup quand même. Hein. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. Mais aussi la sagesse de distinguer l'un et l'autre. Marc Aurèle. On est belle celle-là. Voilà. Allez, une autre de Lola, beaucoup plus rapide. C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. Alors l'intuition, je vous fais un petit laïus rapide sur le sujet. Je trouve l'intuition, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive, elle est en général beaucoup plus marquée chez ceux qui ont des planètes en signe d'eau, et notamment la Lune. Alors si vous avez des planètes en signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, le mécanisme de fonctionnement émotionnel et intuitif sera plus marqué. Et quand c'est la Lune, c'est encore hypertrophié. Et chez certains, dans les cartes du ciel, vous trouverez des liens entre la Lune et Neptune. Et quand je vois des liens dans une carte du ciel entre la Lune et Neptune, ça me fait immédiatement penser à Baudelaire et Rimbaud, donc je peux finir comme eux quand même. Mais en matière de sensibilité, c'est exceptionnel. Des profils
qui ont un talent pour voir au-delà de l'apparence, une sorte de don, tout simplement. C'est redoutable. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intuition. Et enfin, mais attention, sur la Lune, ça ne me dérange pas. Sur le Soleil, c'est plus compliqué, parce que ça peut, quand je vois Neptune très collé au Soleil, ou en aspect compliqué avec le Soleil, on peut partir sur des idéaux, et les idéaux, comme chacun sait, parfois c'est un peu utopiste. Voilà, je dis ça comme ça, en passant, je reviendrai sur le sujet. Allez, une troisième citation de Valérie, d'Albert Einstein, voilà. Alors, si vous voulez une vie heureuse, attachez-la à un but et non à des personnes ou à des choses. Bah tiens, ça contrarie un peu ce que je disais avant, mais pas tant que ça en fait, parce que l'objectif, moi j'aime bien l'idée du cap dans l'existence, et si on croise un cap avec une portée concrétisable, là on a tout bon. Un objectif réalisable, voilà pour résumer. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Avec ce Mercure là qui est passé en taureau, mais non, il est déjà à 4 degrés, c'est bon pour mes taureaux, absolument. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, allez, à la semaine prochaine. Et puis bonne pleine lune. Merci, au revoir. Et merci pour vos bonnes énergies, parce que ça fait écho, en fait, c'est tout bête. Hein. Moi, j'aime mon truc, donc ça se sent, et puis si vous aussi, ben, c'est sympa, c'est le but du jeu. Échange de bonnes énergies. Merci.